Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Sa bouche sur les marchés. J'accueille aujourd'hui sur le plateau Sylvain Navarro, directeur financier de DroneVolt, société qui réalise actuellement une augmentation de capital. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, introduit depuis avril 2015, d'abord sur le marché libre, puis après c'est Euronext Growth, DroneVolt se présente comme l'expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels. Sylvain, comment se porte DroneVolt au moment où nous nous parlons? La société tablait sur un deuxième trimestre, je cite, d'hypercroissance après un début d'année, on peut le dire en demi-teinte, sans rien dévoiler du chiffre d'affaires semestriel, qui sera lui publié le 12 juillet prochain. Est-ce que vous pouvez quand même nous dire si cette tendance se confirme? Oui, je peux vous confirmer que la tendance se confirme. Comme nous l'avons annoncé au mois de février, nous avons reçu une commande historique, puisque c'est une commande supérieure à 20 millions d'euros, que nous sommes en train d'exécuter. Donc depuis le deuxième trimestre, la facturation accélère. Et effectivement, je peux vous confirmer que la tendance et sa partie hypercroissance du chiffre d'affaires est en bonne route. Et je confirme les objectifs de la société que nous avons annoncés, de doubler le chiffre d'affaires sur l'année 2023 par rapport à l'année 2022. Bon voilà, doublement du chiffre d'affaires attendu, toujours attendu en 2023. Question qu'on peut se poser, la société, elle avait déjà procédé à une augmentation de capital en mars dernier. Pourquoi faire une levée de fonds si peu de temps après? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est qu'on souhaite vraiment accélérer la constitution de nos stocks, puisque avoir du stock, c'est aussi vendre plus vite et vendre plus rapidement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous l'avons annoncé, nous développons énormément l'activité Drone as a Service, avec le recrutement de 12 personnes qui sont en train d'arriver chez nous, et avec de très bonnes perspectives dans ce domaine-là. Et j'avais expliqué peut-être un petit peu ce que c'est, Drone as a Service. Écoutez, la société DroneVolt repose sur trois piliers. Oui. Un pilier de distribution de matériel sur lequel nous avons eu ce gros contrat. Nous avons eu l'activité historique qui est la conception et la fabrication de drones, sur lequel, là encore, nous avons une activité qui se porte particulièrement bien, notamment avec l'arrivée du Line Drone, avec notre partenaire Hydro-Québec. Et le troisième point, c'est une partie service. Cette partie service, c'est une partie dans laquelle nous faisons de la formation aux pilotes, mais aussi de la prestation de service pour le compte de nos clients qui ne souhaitent pas opérer eux-mêmes les drones. Et nous savons qu'il y a un gros besoin dans cette activité-là, et c'est pour ça que nous mettons les moyens pour nous développer dans cette activité-là. Bon. Venons-en donc à cette opération d'augmentation de capital d'un montant d'environ 4,9 millions d'euros, ouverte jusqu'au 19 juin prochain avec maintien du droit préférentiel de souscription, maintien du DPS, au prix de souscription de 0,011 euros par action. Question rituelle dans ce genre d'opération, comment vous allez utiliser l'argent levé, même si vous l'avez déjà un petit peu évoqué? Alors voilà, dans un premier temps, reconstituer à nouveau les stocks, une fois de plus pour gagner en célérité par rapport à nos clients, c'est ce qu'ils nous demandent. Le second point, continuer d'investir donc dans le recrutement de ces personnels, notamment dans la partie Drone as a Service. Je rappelle aussi que nous avons fait une acquisition d'actifs de software au Danemark, d'une société qui s'appelle Lorenz. Nous avons recruté 6 ingénieurs qui, là encore, vont nous permettre de hausser notre niveau technique encore. Donc nous avons ces besoins-là et c'est là ce qui explique l'augmentation de capital. J'ajouterais aussi que nous avons souhaité faire une opération publique, ce qui n'est pas courant, à une période où le cours a beaucoup baissé. On a bien conscience que nos actionnaires ont beaucoup souffert et on avait aussi la volonté de proposer à nos actionnaires de participer à une augmentation de capital sur des niveaux de cours qui sont historiquement bas à la veille de ce moment d'hypercroissance dont nous avons déjà parlé. Bon, on le sait, il y a cet objectif, vous l'avez dit, doublement du chiffre d'affaires 2023. Est-ce qu'il y a des indicateurs, des objectifs supplémentaires que vous pouvez communiquer aux investisseurs actionnaires qui nous regardent? Alors à ce stade, je vais être assez prudent. Conservateur. Je dirais que déjà annoncer un doublement du chiffre d'affaires, ça me semble déjà quelque chose d'assez ambitieux. Je dirais que nous préciserons au fond de l'année, peut-être après la publication du chiffre d'affaires le 12 juillet, nous préciserons un petit peu nos objectifs. D'accord. Voilà. Je dirais qu'aujourd'hui, notre volonté, c'est de réaliser nos objectifs, c'est de potentiellement les accélérer avec de nouveaux contrats, aussi bien dans le domaine de la distribution que le domaine de la vente de drones, que le domaine du service, où nous avons de grandes ambitions. Il sera toujours temps au cours de l'année de préciser nos objectifs. Bon, j'ai bien compris le message, vous reviendrez. En tout cas, la société recommuniquera avec ses actionnaires. Vous l'avez évoqué, Sylvain, le titre il a beaucoup baissé, notamment depuis un an, avec des opérations
très dilutive. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, au-delà de ce que vous avez déjà communiqué, aux actionnaires de long terme de DroneVolt qui nous regardent et qui peut-être s'impatientent, se disent quand même on l'attend ce momentum favorable parce que pour le moment c'est compliqué. Oui, tout à fait. Il y a une vraie attente de la part de nos actionnaires qui entendent parler de drones à longueur de journée, particulièrement en ce moment. Oui. Et qui ont du mal à comprendre que la société n'ait pas déjà décollé son mauvais jeu de mots, n'ait pas pris son envol. Il est vrai que le secteur est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Très concurrentiel. À la fois très concurrentiel avec un acteur majeur qui détient 90% de part de marché mondial, contre lequel il est très difficile d'être très, très, très efficace. Donc il nous faut être sur des niches de marché, ce que nous avons fait. Ça suppose aussi beaucoup d'investissement, beaucoup de développement technologique pour être toujours au top. Voilà, je pense par contre effectivement que ce secteur, depuis l'année 2022, connaît une croissance nouvelle. En tout cas, DroneVolt s'inscrit dans cette phase de croissance, puisque les chiffres dont nous avons parlé seront en très forte croissance. Et je crois effectivement que, en tout cas, la tendance en tout cas est assez favorable sur DroneVolt. Et je le répète, pas seulement sur la partie distribution, mais vraiment sur les deux autres piliers, services et vente de drones, sur lesquels opère DroneVolt. Ces deux autres piliers étant en plus à beaucoup plus forte marge que la partie distribution, bien évidemment. Bon, ben voilà, il va falloir suivre les développements. Merci en tout cas beaucoup pour ces explications. Sylvain Navarro, cette augmentation de capital, directeur financier de DroneVolt. Merci beaucoup. Et je le rappelle, si vous souhaitez souscrire à cette augmentation de capital, l'opération est donc ouverte jusqu'au 19 juin prochain avec un prix de souscription de 0,011 € par action, soit une décote faciale de 42,4%, soyons précis par rapport au cours de clôture de l'action DroneVolt, c'était le 1er juin 2023. Une action donne droit à 1 DPS et 5 DPS donneront droit de souscrire à 2 actions nouvelles. Voilà, vous savez tout, ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.